So again, I want to welcome all of you to this evening's service. Ce soir encore, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce culte du soir. I know that I saw some faces from Togo, some from Cotonou, from Benin, and some from all over here in the United States. And God bless you for making time to come. J'ai vu certains visages du Togo, du Bénin, particulièrement au Togo, du Cotonou, de Bénin à Cotonou, et des États-Unis. Et je vous souhaite vraiment une très bonne arrivée et vous souhaite de bien suivre ce culte. Since we came back from our West African mission, we've been trying to share with you some of the things that God put on our hearts to go and share with the people, with the leaders, the pastors in West Africa. Depuis que nous sommes revenus de notre mission en Afrique de l'Ouest, nous n'avons cessé d'essayer de partager avec vous la vision que le Seigneur a mis à notre cœur de partager avec les leaders de l'Église en Afrique. And as we preach, God adds new truths every day. Et pendant que nous prêchons, le Seigneur ajoute de nouvelles vérités chaque jour. But I want to talk this evening about the war against the truth. Et ce soir, j'aimerais parler de la guerre contre la vérité. The war against the truth. La guerre contre la vérité. And I want us to read John chapter 8, verse 37 and 38. Et pour ça, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 18, versets 37 à 38. Okay, so John 8, 37 and 38 says, Pilate therefore said to him, Are you a king then? Jesus answered, You say rightly that I'm a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. Amen. Jean 18, versets 37 à 38 nous dit, Pilate lui dit, Tu es donc roi. Jésus répondit, Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, Je ne trouve aucun crime en lui. Amen. Amen. Let's go to John chapter 8, verses 42 to 44. John 8, 42 to 44. Allons au livre de Jean, au chapitre 8, versets 42 à 44. Jesus said to them, If God were your father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Nor have I come of myself, but he sent me. Why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. You are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Amen. Jean 8, 42 à 44, Jésus leur dit, Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Beloved, there is a fierce cosmic warfare raging on between light and darkness, between truth and falsehood. Bien-aimés, il y a un combat cosmique terrible qui a lieu entre la lumière et les ténèbres, la vérité et la fausseté, la justice et l'iniquité, l'amour et la cupidité, entre Christ et Satan, entre les saints de Dieu et ceux qui suivent Satan. So you see, this battle is also between the righteousness and iniquity. It's also between love and greed. It's also between Christ and Satan. And it's also between the saints of God and the followers of Satan. No human is excluded from this battle. Et comme vous pouvez le constater, il y a une bataille terrible. La bataille fait rage entre la justice et l'iniquité, entre l'amour et la cupidité, entre Christ et Satan, entre les saints de Dieu et ceux qui suivent Satan. Aucun humain n'est exclu de cette bataille. And I want to repeat that no human being, not you, not me, not anyone else on earth, is exempt from this battle. Et je veux répéter et insister pour dire qu'aucun être humain n'est exclu. Aucun homme, aucune personne, incluant vous-même, n'est exclu de cette bataille. I previously, in the previous lessons, I taught you about the utmost importance of the right information. That we need information, but not just any information. We need the right information. Dans les enseignements précédents, je vous ai enseigné sur l'importance ultime d'avoir la bonne information. Non pas d'avoir une information, mais d'avoir la bonne information. And I told you that it's the information that we have that that formulates our habits and what we do. You act according to the information you have. Je vous ai dit que nous nous comportons en fonction de l'information. Nous agissons en fonction de l'information que nous avons. Et en fonction de cette information, nous posons des actions bonnes ou mauvaises. So you are doing certain things that you are doing now because of the things you've learned, the information that you have already in you, which are the foundations of your attitude. Donc aujourd'hui, vous vous comportez de la façon dont vous vous comportez en fonction de l'information que vous avez en vous. C'est sur la base de ces informations-là que vous avez telle ou telle attitude. And until you receive a new set of information, you will continue to behave the same way that you behave because your behavior is dictated by the information you have. Et vous continuerez d'agir de cette même façon jusqu'à ce que vous receviez une autre série d'informations qui viennent peut-être contredire ce que vous avez jusque-là comme information. Et de là... And I always give this example that, for instance, if I want to drive to Florida, I am in Maryland, and I want to go to Florida, and I don't know which way Florida is. And someone tells me that, okay, take the, drive 95 north. If you drive on 95 north, you arrive at Florida. That is the information I have. I will just take my car and I'll face 95 north and I'll be driving, and in my mind, I'm going to Florida. Je prends toujours l'exemple, je vis dans le Maryland et j'ai envie d'aller en Floride. Et quelqu'un me dit, pour aller en Floride, là, il faut que tu conduises à 25, près de 25
kilomètres vers no, le nord. No, the route 95 North. Ah, tu dois prendre l'autoroute 25 Nord. Et donc, c'est cette information que j'ai. Et je vais prendre l'autoroute 25 Nord. Okay, so I'm driving on 95 North, and then I meet a friend maybe somewhere at Delaware, and I say, how are you doing? He says, I'm fine. He said, where are you going to? I said, I'm going to Florida. He said, no, Florida is south. You have to turn and drive 95 south. It is when you go 95 south that you end at Florida. As you're going, 95 north will take you to New Jersey. Donc voilà que pendant que je conduis sur la route, je rencontre un ami et on se salue et il me demande mais où tu vas? Et je dis moi je vais en Floride. Et il va me dire mais la route le 25 nord va jamais t'amener en Floride, ça t'envoie à New Jersey au fond là-bas. Il faut que tu tournes. Il faut que tu 95 north. Ok, 95 nord ne va jamais t'envoyer en New Jersey. Il faut que tu prennes le 95 sud. Donc il faut que tu prennes la direction opposée. C'est là seulement que tu vas arriver. Okay, so until that friend told me that, I would have continued to drive and I'll end up in New Jersey and New York and Maine and not in Florida. Ce qui veut dire que si cet ami ne m'avait pas dit ça, j'allais continuer de conduire sur la 95 North et j'allais aller à New York, New Jersey, ainsi que toutes les autres États qu'on trouve dans le nord. Là. But because I received a new information, I will now turn, and instead of driving 95 north, I'll begin to drive 95 south. And definitely, I'll end up in Florida. Et parce que j'ai reçu une nouvelle information, j'ai reçu la bonne information, j'ai été capable de faire demi-tour et de prendre maintenant la 95 sud et certainement j'arriverai en Floride. I want us all to understand that the greatest weapon that Satan uses to control humanity is deception. Je voudrais que nous comprenions que la plus grande arme que Satan utilise pour pouvoir contrôler l'humanité, c'est la tromperie. Deception is the wrong information packaged to look like the right one. La déception ou la tromperie qui est la mauvaise information, mais empaquetée d'une façon telle que on pense que c'est la bonne information. It's like the way that some traders, some manufacturers, they create certain products that are not very good, but the packaging is so beautiful that you would think what is inside is great. You buy it and open it, and it's just something, valueless that is inside it. C'est comme certains commerçants ou certaines compagnies. Ils savent que le produit qu'ils vendent n'est pas vraiment un produit terrible ou d'une très grande valeur. Mais ils vont mettre tellement le paquet dans la mise en paquetage, le paquet, la forme extérieure, la présentation, que ça va donner envie, ça donne plus de valeur même au produit qu'en réalité le produit n'en a. So you go and buy the product because of the package. And then you realize that, some people never even realize that they didn't buy the right thing. En fait, on va alors aller acheter le paquet, plus à cause de la beauté du paquet qui nous a attirés, mais sans vraiment réaliser que le produit en lui-même n'est pas vraiment terrible. There was a doctor in the University of Ghana, a hospital, a doctor that died, because he was given medication, an injection that had a wrong label. The person who labeled it made a mistake. He put a wrong label on it. So the nurse who injected him took it thinking that he was injecting a certain medication into the doctor,
not knowing that it was rather a poisonous thing that he was putting into the body of the doctor. Information. That doctor was killed by wrong information. C'est comme l'exemple d'un médecin qui est décédé à l'hôpital, tout simplement parce que l'infirmière qui s'occupait de lui a fait une injection. Mais le problème, c'est que cette injection-là avait été mal étiquetée. L'étiquette qui était dessus, la personne qui a mis l'étiquette s'est trompée. Et donc, le médicament que l'infirmière pensait être en train d'injecter au médecin n'était pas en réalité. Et c'était plutôt quelque chose c'était comme un poison qu'elle était en train de lui injecter sans le savoir. Et c'est comme ça qu'il est mort, à cause d'une erreur d'étiquetage. Once the wrong information has been dished out in the name of God and sealed with the symbols of religion, it takes only the power of God to bring a person to the knowledge of the truth. Can you repeat that one, please? Once the wrong information has been dished out, given out in the name of God and sealed with the symbol of religion. Une fois que la mauvaise interprétation a été donnée au nom de Dieu et scellée avec l'empaquetage de la religion. Okay, so a wrong information Une mauvaise information is given to you and vous est donnée and sealed with the name of God et scellée au nom de Dieu. And sealed with the symbols and rituals of religion. Scellée avec les rituels de la religion, les symboles de la religion. It takes only the power of God, a miracle, for you to come to the knowledge of the truth. Ok. Lorsque une mauvaise information vous est communiquée, scellée au nom de Dieu, et par des symboles religieux, ce n'est que par la grâce de Dieu que vous êtes capable d'avoir la bonne information et de vous en sortir. Now, let's ask ourselves, why didn't the apostles understand the Lord until after his resurrection? All the 3.5 years that they were walking with him, they never understood a thing that he was saying. Why? On peut se poser la question, mais comment ça se fait que c'est seulement après sa résurrection que les apôtres qui ont travaillé avec le Seigneur Jésus ont été capables de le comprendre? Posons-nous cette question. They were walking with him. He was teaching them. They were seeing all the signs. He kept teaching, and they walked with him for 3 years. Why could they not understand what he was saying? Ils travaillaient avec eux. Ils ont été témoins des signes. Ils ont été témoins des miracles, etc. Mais pourtant, ils ne l'ont pas compris. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas compris? It is the same reason that the people in the religious system today will not understand him until their souls resurrect by a special encounter with Christ. C'est pour la même raison pour laquelle, aujourd'hui, les personnes dans le système religieux aujourd'hui ne le comprendront pas jusqu'à ce que leurs âmes ressuscitent par une rencontre spéciale avec le Christ. Let us look at how the apostles didn't understand Christ. Essayons d'étudier ensemble comment les apôtres, comment ça se fait qu'ils ne le comprenaient pas. Even his parents, his household, his father and mother and brothers and sisters did not understand him. Même ses parents, dans sa propre maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, ne le comprenaient pas. Even though Mary was told by the angel, and Mary and Joseph were told by the angel, yet it was hard for them to grasp his message. Bien que Marie et Joseph aient reçu le message de la bouche de l'ange, il était quand même difficile pour eux de comprendre le message. Luke chapter 2, verse 49 and 50. Luke 2, 49 and 50. And he said to them,
Why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? Verse 50, but they did not understand the statement which he spoke to them. Luc 2, 49, 50 nous dit, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. The angel had already told, Mary and the husband and Joseph that this child is born of God. They knew that this was a child born of God. But when he told them that he was about his father's business, they didn't understand. L'ange avait déjà dit à Marie et à Joseph que ce fils qui venait était le fils de Dieu. Mais par la question qu'il leur pose, ils n'avaient toujours pas compris ce pourquoi il était venu. The disciples never understood a thing of all that Jesus Christ told them. Les disciples non plus n'avaient rien compris de tout ce que Jésus leur avait dit. Mark 9, 31 and 32. For he taught his disciples and said to them, the Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill him, and after he is killed, he will rise the third day. But they did not understand this saying, and were afraid to ask him. Marc 9, 31 à 32 nous dit, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. John 10:6. John 10:6. Jesus, most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. And when he brings them out, his own sheep, he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of a stranger. Jesus used this illustration, but they did not understand the thing which he spoke to them. Jean 10, 1 à 6 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Mark 6, 50-52. Mark 6, 50-52. For they all saw him and were troubled, but immediately he talked with them and said to them, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Then he went up into the boat to them, and the wind ceased, and they were greatly amazed in themselves beyond measure, and marveled, for they had not understood about the loaves, because their hearts were hardened.
Marc 6, versets 50 à 52 nous dit, « Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des paix, parce que leur cœur était endurci. Mark 9, 30 to 32. Mark 9, 30 to 32. Then they departed from there and pressed through Galilee. And he did not want anyone to know it. For he taught his disciples and said to them, the Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill him. And after he is killed, he will rise the third day. But they did not understand this saying and were afraid to ask him. Marc 9, 30 à 32 nous dit, « Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Luke 9, 43 to 45. Luke 9, 43 to 45. And they were all amazed at the majesty of God. But while everyone was marveled at all these things which Jesus did, he said to his disciples, let these words sink down into your ears. For the Son of Man is about to be betrayed into the hands of men. But they did not understand this saying, and it was hidden from them, so that they would not perceive it. And they were afraid to ask about this saying. Luc 9, 43 à 45. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. And I just want you to look at the number of times that all the evangelists, Matthew, Mark, Luke, John, they are all recording that the disciples didn't understand him. We are reading all this for it to sink in your mind that the fact that they didn't understand Christ. Je veux que vous vous rendiez compte du nombre de fois où les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, ne font que répéter le fait que les disciples ne le comprenaient pas. So let's go to Luke 18, 32 to 34. Luke 18. Allons maintenant 32 à to Luc 34. 18, 32 à 34. For he Luc will, 18. for he will be delivered to the Gentiles, and he will be mocked and insulted and spit upon. They will scourge him and kill him, and the third day he will rise again. But they understood none of these things. This saying was hidden from them, and they did not know the things which were spoken. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Let's go to John chapter 8, verse 23 to 27. John chapter 8, verse 23 to 27. And he said to them, you are from beneath, and I am from above. You are of this world, I am not of this world. Therefore I said to you that you will die in your sins if you do not believe that I am he.
you will die in your sins. Then they said to him, who are you? And Jesus said to them, just what I've been saying to you from the beginning. I have many things to say to you and to judge concerning you, but he who sent me is true, and I speak to the world those things which I heard from him. They did not understand that he spoke to them of the Father. Jean 8, 23 à 27 nous dit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. John 12, 14 to 16. John 12, 14 to 16. Then Jesus, when he had found a young donkey, sat on it, as it was written, fear not, daughter of Zion. Behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt. His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written about him, and that they had done these things to him. Jean 12, 14 à 16 nous dit, Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Satan uses everything he can to distract from the truth. Satan utilise tout ce qu'il peut pour distraire de la vérité. So that people will never come to the knowledge of the truth. Pour que les gens ne viennent pas à la connaissance de la vérité. Because only the truth can liberate you. Only the truth will set you free. Parce qu'il n'y a que la vérité qui puisse vous rendre libre. Until you know the truth, you will continue to be in bondage. Vous continuerez d'être dans l'esclavage jusqu'à ce que vous connaissiez la vérité. The Jews thought that they were free. They thought that they were the most free people on earth. But Jesus Christ told them that they were in bondage. Les Juifs pensaient qu'ils étaient les hommes les plus libres sur la terre. Mais Jésus-Christ leur a montré qu'ils étaient encore dans l'esclavage. The devil prevents you from knowing the truth because God is truth. Jesus is the truth incarnate, and the Holy Spirit is the Spirit of truth. Le diable vous empêche de connaître la vérité parce que Dieu est la vérité et Jésus-Christ c'est la vérité incarnée. And the Holy Spirit is a spirit of truth. Et le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Truth is a virtue that comes from God. It is his character. La vérité, c'est un caractère. C'est une vertu qui vient de Dieu. Satan's character is lies. He is a liar. Le caractère de Satan, c'est le mensonge parce qu'il est un menteur. And anyone who has thirst for the truth, the Lord himself will lead you to the source of truth. Et toute personne qui se réclame de la vérité, le Seigneur lui-même vous conduira à la vérité. But because Satan wants to prevent people from knowing Christ, from coming to God, to the truth, he would use everything at all, anything that he can lay hands on, to blindfold us so that we do not know the truth. Parce que Satan veut empêcher les hommes d'arriver à la vérité par Christ, il fera tout ce qu'il peut pour empêcher
que les hommes découvrent la vérité et qu'ils continuent d'être aveuglés. Jesus Christ came to preach about relationship, how each person can come to God individually through him to have a relationship with the Father. Jésus-Christ est venu et il a prêché sur la relation. Il a parlé de relation. Comment un être humain peut venir à lui, Christ, et avoir une relation personnelle avec Dieu. And all those who accepted Christ and came to him, Jesus Christ called them the ecclesia, the assembly of saints. Et tous ceux qui sont venus et qui ont accepté Christ, il les a appelés église, qui signifie l'assemblée des saints. And so in the Bible, in the New Testament, there was just one church, one, what we call church today. They give it the name church, but it's one assembly. If you go to Ephesians, it's the same assembly. If you go to Corinth, the same assembly. The assembly of saints, just one. Alors en fait, il n'y a qu'une seule assemblée des saints. Dans le temps, appelée ecclésia. Aujourd'hui, on l'appelle church. Mais en réalité, c'est l'église est formée par l'ensemble de tous ceux qui croient en Christ. But the very moment that the denomination was formed and the church was named Catholic, and then another one came that was called Presbyterian, and then another one came and was called, Methodist, another one came and was called Pentecostal. So the church is now churches instead of one assembly. Mais lorsque il y a commencé à avoir des barrières dénominationnelles, qu'on a commencé à donner un nom aux églises, on n'a plus eu une seule église formée par l'ensemble de ceux qui croient en Christ, mais on a commencé à avoir, il y a eu le premier nom, c'était l'église catholique, après ça a été l'église presbytérienne, après l'autre nom qui est venu, c'est l'église méthodiste, et ensuite l'église pentecôtiste. Tous ces noms donnés chaque fois ont en quelque sorte divisé l'église qui en fait est une, c'est celle formée par l'ensemble de ceux qui ont cru en Christ. So what did Satan do with all these denominations? He put lies in them, lies that they take a little bit of the word of God and they cover it with lies that blinds everybody. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces dénominations? Il utilise un mot qui est vrai de la parole de Dieu et il ajoute des mensonges autour. Those of us who grew up and went to school in the Catholic Church and did, catechism and all that, we all knew that the Catholic Church was the first church established by Jesus Christ, didn't we? Ceux qui ont grandi avec l'Église catholique, qui ont eu leur formation, en fait, qui ont grandi dans le milieu catholique, nous avons l'information, n'est-ce pas, que c'est l'Église de Jésus-Christ. That was the first church. C'était la première Église. But we never stopped to saying that how can a Roman church, the church in Rome, become the first church when the first church started in Jerusalem? We never asked that question. Mais on posait pas de questions, on n'a jamais demandé, mais comment ça se fait que la première église qui a commencé à Jérusalem, comment ça se fait que aujourd'hui, ce sont les Romains catholiques qui sont ceux-là maintenant qui forment qui sont à la tête de cette église. Roman Catholic Church came around 230 onwards, 230 years after Jesus Christ. So how can a church that was built 230 years after the first church be called the first church? Comment se fait-il qu'on appelle la première église une église qui a été formée 230 ans après Jésus-Christ? Comment peut-elle être la première? But that's what we're told. Mais c'est ça qu'on nous enseignait. And we all believed. Et on y croyait tous. And we told other denominations, yeah, we are the first. We are the first. Et on a dit aux autres dénominations, c'est nous qui sommes les premiers. C'est nous qui sommes la première église. Because the lie was told in the name of God, sealed with the name of God, and sealed with the rituals and symbols of religion. Parce que ce mensonge nous avait été dit au nom de Dieu, scellé dans le nom de Dieu, avec des rituels et des symboles de la religion.
Then they told us that the Pope is infallible. It means the Pope cannot make a mistake. He does not mistake when he's interpreting the scriptures. Et après, ils nous ont dit que le pape était infaillible et qu'il ne faisait pas d'erreur lorsque il interprétait les Écritures. And we all believed, we all accepted it. Et nous avons tous cru et nous l'avons accepté. But today, I believe that most Catholics don't even believe that any longer because it's a lie. No human being is infallible. Mais cependant, aujourd'hui, je crois bien que aucun catholique ne peut croire cela parce que c'est un mensonge. Aucun être humain n'est infaillible. But those days, some people, if you dare to say that the Pope was not infallible, you'll be killed. Mais en ces jours-là, si jamais tu osais dire que le pape n'était pas infaillible, mais tu serais tué. And when you come to all the denominations, there are some things. The Baptist Church tells us that, the Holy Ghost baptism, the gift of the Holy Spirit stopped with the apostles. When the apostles died, the Holy Ghost baptism and the gift of the Holy Spirit stopped with them. Et on a le cas de l'Église baptiste qui, elle, proférait que lorsque les apôtres au temps de Jésus-Christ étaient morts, les dons du Saint-Esprit avaient aussi disparu en même temps qu'eux. Where is that in the Bible? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Many people, the Baptists, held on to it for many centuries. Today, thank God, a lot of Baptists no longer believe in that doctrine. Beaucoup de personnes de l'Église baptiste se sont retrouvées comme ça en enfer, simplement avec ces mauvaises informations. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il y a très peu de baptistes qui pensent comme cela. I can go on and from church to church, many traditions that have been taught that are lies and that have been proffered in the name of God, sealed with the name of God and sealed with the symbols and rituals of religion that have taken hold of the minds of the people. Je pourrais continuer comme ça avec beaucoup d'autres exemples, d'autres dénominations qui vont proférer des mensonges de ce genre, qui ont été scellés au nom de Dieu et scellés par des symboles de la religion. The devil is using Israel today to distract people, to turn people away from Christ. Aujourd'hui encore, le diable utilise Israël pour détourner des personnes de Christ. The people who call themselves Christian Zionists are turning the whole church upside down, bringing the whole church to Israel to be friends with Israel. If you don't pray for Israel, you are under a curse. If you don't love Israel, you are under a curse. The things that, Jesus Christ never even dreamt of. Il y a aujourd'hui des choses venant d'Israël. Nous avons ceux qui se proclament chrétiens zionistes et qui ont comme ça pour penser que ceux qui ne prient pas pour Israël sont sous une malédiction. And everyone must go on tourism. They are making a lot of money, taking people, pastors and Christians to Israel on tourism to go and look at the best place of Jesus, where he died, where he was crucified, all these things. They are making money out of it. Ils continuent de se faire de l'argent, à convaincre les personnes qu'ils doivent absolument faire le voyage de pèlerinage en Israël pour aller voir la maison où Jésus-Christ est né, le tombeau où il a été enterré, toutes ces sortes de choses simplement pour se faire de l'argent. But these are lies, brothers. They are Mais just ce sont simple lies. des mensonges. The first century historian, the only historian who was there when Jerusalem was destroyed, he described where the temple was, and the temple was not where the mosque is today, the place where the Zionists and the Jewish rabbis are saying that the temple stood, where the mosque is today. No, the temple didn't stand there. Le premier historien, le tout dernier historien, Daddy, can you take this one, please? Josephus was a Jewish historian. Alors, Josephus était un historien juif. He wasn't Christian. Et il n'était pas chrétien.
But he was one of the captives that they were taken captive by the Romans. But they knew he was a Roman, a historian. So they allowed him to write the history of the conquest, how the Romans conquered Jerusalem. Mais il était l'un des captifs des catholiques romains. Non, catholiques. Des Romains, okay. pardon. Des Romains, voilà. Il était l'un des captifs des Romains. Mais parce qu'il savait qu'il était un historien, donc ils lui ont permis d'écrire l'histoire de la capture, de l'histoire romaine, en fait. And in the writings of Josephus, he told us where the temple was. The Jewish rabbis say that no, Josephus was wrong. The Jewish rabbis who came back to Jerusalem after the 6th century, they are saying that the temple is where the dome is. Josephus says that where the temple is now, where the dome is a Roman camp, Roman military camp. That is not where the temple is. It's a lie. The temple is not where they claim that the temple is now. Il a révélé en fait dans ses écrits que l'endroit où aujourd'hui on dit que le temple se trouvait, l'endroit où les Juifs disent qu'aujourd'hui c'est là que le temple se trouve, n'est pas en réalité l'endroit, alors que c'est un endroit qui est utilisé dans les pèlerinages. Et il a décrit que le temple en fait était ailleurs. Et les Juifs, les rabbis du 6e siècle s'en plaignent. Ils contredisent les écrits de Josephus. But let us understand that when the Romans came and defeated Jerusalem, they raised it out, they cleared it, they brought it down to zero and rebuilt a new city and gave it a new name. Il faut comprendre que lorsque les Romains sont venus et qu'ils ont assiégé Jérusalem, ils ont tout détruit et ils ont bâti une nouvelle ville. Et ils ont donné un nouveau nom. And the Jews were no longer in this city, they were scattered all over the world. Et les Juifs n'étaient plus à cet endroit. Ils avaient été dispersés partout dans le monde. So the Romans occupied it for a long time. When the Jews came back in the 6th century, they didn't know where was where, what thing was where, because the people who lived there, look at 6 centuries, 600 years. Nobody was alive that really saw where the things were originally. Et vous-même regardez, 600 ans, il n'y avait plus de traces de personnes, plus personne ne vivait. C'était une nouvelle génération qui était arrivée sur place. Et les Romains ils avaient occupé les lieux pendant très longtemps. Donc, ils sont venus trouver que rien n'était en place, rien n'était comme avant. Tout était nouveau. So they couldn't identify any place. The Jewish rabbis had to arbitrarily point some places and say, this is the Wailing Wall, this is this is Cana, where the water was turned into wine, this is this, and they are all lies. Et donc, les rabbis juifs ont été obligés, de désigner de façon hasardeuse les endroits. Pour dire que bon, ici c'est à Cana, ici c'est ceci, ici c'est cela. Mais tout ceci, ce sont des mensonges. The Wailing Wall, where people go and pray today, was the remains of the Roman camp. The Romans had to put up a very heavy camp, the protective camp. That's where the Romans lodged. That wall was not the wall of Jerusalem because the temple was not there, nowhere near there. Alors, selon cette description, aujourd'hui, ce qu'on appelle le mur de lamentation n'est pas en réalité le mur de lamentation, parce que il était le camp, c'était là que les Romains avaient leur camp. The place where they call Cana today, where Jesus Christ changed water into wine, it is a wrong place. The real Cana has been discovered by archaeologists. L'endroit qu'aujourd'hui, dans les pèlerinages, on décrit comme le village de Cana, là où il y a eu le vin transformé, l'eau transformée en vin, ce n'est pas en réalité cet endroit-là. Can you take back the end of that explanation, please?
Yeah, I think that's just what we said. You know. Okay. Yeah. All right. You know, and the place where they call the Temple Mount, where the mosque is standing, and they say the Jews want to break that mosque and build a temple. Today, the Jews are confronted with archaeological truth. Now they see that they are wrong. The temple was not there. The temple was somewhere else. But will they accept the truth? Alors aujourd'hui, les Juifs ont fini par réaliser, les rabbis ont fini par réaliser que ce qu'ils ont désigné comme l'endroit, là où il y a la mosquée, ils disent que c'est le temple. Ils ont fini par réaliser, avec preuves archéologiques, qu'en réalité, ce n'est pas le temple qui se trouve là-bas. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont accepter de publiquement reconnaître que ce qu'ils appellent le temple n'est pas le temple? You see how the devil uses lies to distract. And we talk about Israel and spending money to go for pilgrimage and praying and doing, instead of just focusing on Christ here at home, in your house, in your workplace, focusing on Christ. The devil is using this thing of Israel, the religion, to draw your mind away from the truth. Vous voyez comment, sur la base d'un mensonge et de plusieurs mensonges, du monde est distrait complètement avec cette histoire de pèlerinage, puisqu'il se trouve à aller en pèlerinage sur des lieux, en fait, qui sont de faux lieux. Au lieu de se concentrer sur Christ, de leur maison, étant dans leur maison, étant dans leur lieu de travail, étant dans leur vie de tous les jours, au lieu de se préparer à rencontrer Christ, ils sont distraits par la religion, distraits par des mensonges scellés au nom de Dieu et scellés par des symboles religieux. Look at what the devil is doing with the Sabbath. You know, a whole church formed, a Sabbathist, and they are putting emphasis on worship on Saturday. When Jesus Christ says that the Son of Man is a Lord over the Sabbath, no, Satan has brought back the Sabbath to blindfold a lot of people and distract them from Christ. Prenons l'exemple des adventistes du 7e jour. On part du sabbat. Le sabbat, selon eux, c'est que c'est samedi qu'il faut aller adorer Dieu, à Jésus-Christ, prier. Alors que Jésus-Christ lui-même, dans sa parole, a dit qu'il est le maître du sabbat. C'est comme ça que les hommes sont distraits de la communication, de la prière, avec la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. So when you are in Christ, it doesn't matter any day. No day is greater than another. When we are in Christ, we are with Him all the time. It is not only the Sabbath that we worship God. Sabbath doesn't mean anything, you know, in the life of somebody who is walking every day with Christ. Il faut donc comprendre que dans la vie de celui ou celle qui marche tous les jours avec Christ, il n'y a pas un sabbat. Parce que tous les jours sont des jours où nous marchons avec Christ. Tous les jours sont jours de prière, jours d'église, tous les jours. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les jours. And look at what Satan has done with culture. You know, when the word of God gets to any nation, they have their culture, and their culture takes over. And the word of God is oppressed, and the culture is the one that is held up. Regardons ce que Satan a fait avec la culture. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, les gens ajoutent leur culture et donnent la prédominance à leur culture sur la parole de Dieu. Christianity is a relationship, having a relationship with Christ, with God through Jesus Christ. That's what Christianity is. La chrétienté, c'est une question de relation. Avoir une relation avec Dieu par Christ. C'est ça qu'on appelle le christianisme. But the devil, you know, formulated a religion, the European religion, where they put in their own culture, you know, the weddings and the wedding cakes and all this kind of thing, the Christian names and the way they do their things, their orchestras and their hymns and everything. That is the culture that actually, swallowed the truth of the Word of God.
Prenons l'exemple de la culture européenne, la façon dont les mariages se font, la coupure du gâteau, les hymnes qui sont chantés pendant la cérémonie, tout ça, c'est la culture qui a été ajoutée à l'essentiel, qui est la relation avec Christ. So when they brought us the church, when the churches in Europe came to Africa, they brought their culture, and the Africans didn't find that culture suitable to them. The singing of hymns and all those kind of things, the ringing of bells at church and kneeling and do all those kind of things. If they didn't like it, they said, we want to have it our own way. So they brought drumming and dancing, boom, 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 and jumping and shouting. We added our culture, and that has taken over. That has taken over the whole Christianity. Et donc, lorsque les religieux européens sont arrivés en Afrique, ils sont venus en ce temps, ils sont venus avec leur culture, ils sonnaient la cloche dans l'église, différentes autres choses. Et ces Africains, en ce temps-là, n'ont pas aimé la façon, en fait, cette culture qui était apportée, ont préféré la leur et ont décidé de garder à leur culte le tam-tam, etc., et tout ce qui était expression africaine. And today, that is what is held as Christianity in Africa. The drumming and dancing and the shouting and the turning, all the gymnastics and the loud prayer and bombarding. That is what is called Christianity in Africa. Et aujourd'hui, en Afrique, quand on parle de chrétienté, on retient beaucoup de bruit, parler à haute voix, taper de tam-tam et faire du bruit, en fait. You see, but the truth of Christ and we having a relationship with Him, we living in obedience to Christ is totally lost. Mais la vérité de Christ, la vérité qui demande une obéissance totale à sa parole, à Christ, a été perdue. You see, when the information that forms the basic building blocks of your faith is based on falsehood, your whole life hangs in a balance until a miracle takes place in your life. Vous voyez, lorsque les fondements de base de votre chrétienté sont faux, vous entrez dans un état de déséquilibre toute votre vie, jusqu'à ce que la grâce de Dieu vous sauve. That is how most people in the churches are. The very foundations that they received were foundations based on falsehood. And every day, one by one, some of them are lucky to be discovering one by one the truth one by one. But it's not easy. They're not ready to let go. Et c'est ce qui se trouve, c'est ce qui se passe en général. La plupart des personnes se retrouvent avec des mauvais fondements qui sont à la base de leur foi chrétienne. Et lorsqu'ils se rendent compte de cet état, il n'est pas facile d'accepter, de reconnaître son état et de changer de position. If your life, your whole faith has been based on the foundation that your church is the best church, that is wrong. That is false. That is a falsehood that will take you to hell. Because Jesus Christ didn't come to build your church. Si tu as grandi avec la foi que le fondement que ton église est la meilleure église, c'est un faux fondement. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour bâtir une église. So, you're about to ask yourself the question, what other thing did they tell me is false? I mean, what other falsehood do I have? Of all that I've been told since my infancy, which one remains that is false? Because every day we discover something that is false. Cela nous amène à nous poser la question. Après tout ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui est faux, qui reste encore un fondement dans ma vie? Parce que juste là, je me rends compte que beaucoup de choses sont fausses. Qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir de faux?
It is because we refuse to read the Bible. Matthew, Mark, Luke, John. We refuse to read the Bible. And how did it start that we are not reading the Bible today? C'est parce que nous refusons de lire la Bible que nous ne pouvons pas découvrir ces choses. Mais en fait, même, comment ça a commencé, cette histoire de ne pas lire la Bible? It started when they wanted to bring lies, religion. When they wanted to start the religion and they said the Bible was too sacred for ordinary people to read. Ça a commencé lorsqu'ils ont commencé, eux aussi, à remplir de mensonges. Ils voulaient commencer à imposer leurs mensonges. Donc, ils ont dit, ne lisez pas la Bible. C'est un livre trop sacré. C'est pas n'importe qui doit lire la Bible. So in order to read the Bible, you have to go to the seminary. You have to become a priest in order to be holy enough to read the Bible. Et il disait même en ce temps que pour pouvoir lire la Bible, il faut aller au séminaire. Il faut être un prêtre saint pour pouvoir avoir accès à la lecture de la Bible. So Bibles in the language that the ordinary language that people could read were confiscated. And only the Latin language was preserved. And in those days, most people didn't understand Latin. Et en ces temps, la plupart des gens ne comprenaient pas le latin. Et ils avaient enlevé les versions de la Bible dans pratiquement toutes les langues que les gens pouvaient lire. Et ils n'avaient laissé que des Bibles dans le latin. Alors que les gens ne comprenaient pas le latin. Donc, ils ne lisaient pas. You see how the lie works up to today. Today, even after the Protestants, people came after that. It has remained. People don't read the Bible. People just go and listen to the man of God who is everything. Whatever he says, they take. They don't read the Bible themselves. Jusqu'à aujourd'hui, cela nous a suivis. Les gens ne lisent pas la Bible. Ils ne font qu'écouter le serviteur de Dieu et se dire, lui, il est saint, j'écoute la parole, mais ne prennent pas la peine eux-mêmes de lire la Bible. Parce que ce mensonge qui a été proféré depuis le commencement, là, jusqu'à aujourd'hui, a ses effets. And it is the same way with every religion. Religion hides the truth. There is Muslims, watch Muslims. If you see 1,000 Muslims go to the mosque, you don't see anyone with the Quran. The Quran is only with the Imam. Only the Imam reads the Quran and then he interprets and all the people accept whatever he says and go back home. Et nous avons le même cas dans la religion musulmane. Les gens vont à la mosquée et c'est seulement l'imam qui lit le Coran. On ne verra pas les gens en train de lire leur Coran comme ça. Ils vont à la mosquée, ils écoutent la parole qui vient de l'imam comme étant la parole de la vérité. Et on s'arrête là. Unless people really have a miracle in their lives, they cannot break from the grip of the lies of religion. À moins d'un miracle, il n'est pas possible pour les gens de sortir des griffes et des grippes de la religion, du mensonge de la religion. And many people are praying that God will fill them and use them. You know, well, God cannot fill a vessel that is already full. Beaucoup de personnes prient et demandent au Seigneur de les remplir, de les utiliser. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut pas utiliser un vaisseau God cannot fill. He cannot fill. Il ne peut pas remplir un vaisseau qui est déjà utilisé. You are saying, God fill me. You are full of religion. You are full of lies. You are full of all that your tradition, your denominational tradition have told you. You don't want to let go of it and you are asking God to fill you with the truth. No, God cannot fill you. Tu demandes à Dieu de te remplir de vérité, de t'utiliser, mais tu es rempli des mensonges de la religion et tu t'accroches à la religion. Non, Dieu ne peut pas te remplir. Et tu ne veux pas laisser non plus les mensonges de la religion. God will not put new wine into old wine skins. Dieu ne mettra pas de vin nouveau
dans de vieilles outres. But that is what we want. That's what we do. We just receive a new information, we add it to the old one, we shake it and mix it, and then we have something new. We boast of it. I know this. We receive new one, we mix it. No, that is religion. That's the power of religion. We never change. Our heads are full of knowledge, but our lives are not transformed. Mais c'est ce que nous faisons. Seigneur, remplis-moi. On prend de nouvelles informations, on les ajoute aux anciennes. Alors qu'on doit enlever les anciennes informations et laisser les nouvelles, les bonnes informations rester. Non, Dieu ne peut pas nous remplir de cette façon. God cannot mix truth with falsehood. No, it's not possible. Il n'est pas possible que Dieu mélange la vérité avec la fausseté. We would have to be humble to ourselves. We have to humble ourselves and empty ourselves by telling the Lord, I know nothing, and I'm nothing, and I'm blind and deaf. God, please open my eyes to see and hear, and my ears to hear. You know, the things that I need to do. Nous devons être assez humbles. Nous devons être humbles et nous humilier devant le Seigneur et nous vider de nous-mêmes et dire au Seigneur, je ne sais rien, je ne suis rien, je suis aveugle, je suis sourd. Seigneur, aide-moi, je t'en prie, ouvre mes yeux pour que je voie, ouvre mes oreilles pour que j'entende ce que tu veux me dire. Je ne peux pas me faire confiance à moi-même. We need to tell God, I cannot trust anything that I've been told. If you look at all these lies that are in the system, you cannot trust anything that you have been told. Not even by me. You cannot trust. You need to go back to the Bible and verify. Lorsqu'on se rend compte de tous ces mensonges qui ont été proférés par le système, on ne peut pas faire confiance à tout ce qu'on a entendu, même pas à moi. Vous ne pouvez pas faire confiance même à moi. Vous devez repartir à la parole de Dieu, repartir à Dieu et lui demander de vous parler, de vous confirmer les paroles que vous entendez, de vous dire qu'est-ce qui est la vérité. And that's all I'm asking you. I'm not asking you to believe me. I'm asking you that I'm just exposing certain things to you. Go back to the Word of God, Matthew, Mark, Luke, John. Begin to seriously read. If you are thirsty for the truth, you will find the truth there, and the truth will set you free. Et c'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous demande pas de me faire une confiance aveugle. Je vous demande de recevoir les informations que je partage avec vous et de retourner à la parole, aux évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean et de chercher la vérité de la parole, de demander au Seigneur de vous montrer de la vérité et il se révélera à vous. Car il a dit que celui qui me cherche dans la vérité me trouvera. And whoever begins to read Matthew, Mark, Luke, John with humility, with a simple heart, with a thirst for the truth, and said, God, open my eyes to see the truth, you will never go, you will never be in error. God will reveal to you, God will open your eyes to see the truth, and the truth will set you free. Et je vous assure que n'importe quelle personne qui se mettra à lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, avec sincérité de cœur, ces personnes, demandant au Seigneur de se révéler à elles, trouveront la vérité. Elles trouveront la vérité. Beloved, don't be naive. There's a war going on, and the main war is against the truth. The devil doesn't want you to discover the truth. Bien-aimés, ne soyons pas naïfs. Le diable ne veut pas que vous trouviez la vérité. Il y a une guerre qui fait rage contre la vérité. Et vous devez retourner à la parole, retourner aux évangiles, pour connaître la vérité venant de la bouche même de Dieu. Christianity is a religion of light, a religion of truth. La chrétienté. Christianity is a relationship based on truth. A relationship based on light. La chrétienté est une relation basée sur la lumière, basée sur la vie, basée sur la vérité. Religion is based on obscurantism.
is based on falsehood. It's based on you not knowing what is inside the thing that you have been given to drink. Mais la religion, par contre, est basée sur l'ignorance que vous avez de ce que l'on vous donne à boire. Elle est basée sur le mensonge, la fausseté. Ça, c'est la religion. And anyone, like Jesus Christ says, anyone who comes to him will walk in the light. You will never walk in darkness. Cependant, comme Jésus-Christ lui-même le disait, tous ceux qui viendront à lui ne marcheront pas dans l'obscurité, ils marcheront dans la lumière. Ne marcheront pas dans les ténèbres, mais marcheront dans la lumière. Because he is the truth and he is the light of the world. Parce que Jésus-Christ est la vérité, il est la lumière du monde. Let us pray. Prions. Father, we have heard your word, and I know that each one of us, you're talking to us in different ways in our hearts. I pray that, Lord, you would touch us. You would cause us to think again as we reflect on this word. Cause us to think again and become conscious that there's a war going on between truth and falsehood, and that Satan uses falsehood to trap our souls. Lord, help us to make an effort to find the truth. Help us to make time to search your word, to read the words of Jesus Christ, who is the truth. He alone is the truth. As we read his words in Matthew, Mark, and Luke, and John, that's when we come to the knowledge of the truth. I pray that all of us on Zoom at this time, and those that are going to hear me afterwards, Lord, I pray that all of us will make the necessary time and energy, Father, an effort to seek the truth, so that you will help us to come by the truth, to discover the truth, to accept the truth, so that the truth will set us free. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.